suis le commissaire de 2e classe Josselin, j'ai 29 ans et je suis affecté à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées en tant que chargé d'affaires. Après 4 années passées à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avoir obtenu une licence d'économie et avoir réalisé une première année de master, je me suis orienté en 2e année de master vers le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, en commerce international et développement des entreprises. À l'issue de mes études et après une période de recherche d'emploi, j'ai intégré le corps des commissaires des armées. Ma mission principale, c'est de faire l'interface entre d'un côté nos capacités de production et nos produits détenus en interne, et de l'autre, les demandes extérieures au ministère des Armées. On a au niveau national les différents acteurs de la santé publique, Santé publique France, différents centres hospitaliers, groupes hospitaliers et les services départementaux incendie et secours. Et au niveau international, les armées étrangères, alliées ou amies. J'ai par exemple récemment travaillé avec la Suède, la Belgique, les Pays-Bas et la marine argentine. Je suis commissaire d'ancrage santé. À ce titre, j'officie au sein de la DAPSA, qui est la tête de chaîne du ravitaillement médical. Le ravitaillement médical étant l'une des 5 composantes du service de santé des armées. Le but du ravitaillement médical, c'est finalement d'assurer le soutien, que ce soit en matériel ou en consommable, du service de santé des armées, donc des équipes médicales qui sont envoyées sur les théâtres d'opérations extérieures, mais également les centres médicaux des armées. On est finalement le soutien du soutien. J'ai plusieurs anecdotes qui me viennent en tête. Si je ne devais en retenir qu'une seule, ce serait une mission que j'ai réalisée l'année dernière dans le cadre de mes fonctions d'officier communication au fil de la chaîne du ravitaillement médical, où nous sommes allés à l'aéroport international de Châteauroux récupérer une livraison de matériel médical. Et la particularité de cette mission, c'est que le matériel a été livré en Antonov AN-124, qui est le second avion le plus gros du monde. C'était vraiment très impressionnant de voir cet avion se poser sur le tarmac. Et puis le matériel à l'intérieur n'était pas palettisé, donc il a fallu acheminer l'ensemble des cartons vers les containers, et donc on a dû organiser une chaîne humaine. Durant ces 3 années, je n'ai pas encore eu la possibilité de partir en opération extérieure. Cependant, c'est un souhait que je devrais pouvoir normalement réaliser d'ici la fin d'année sur des postes plutôt fléchés finance et donc avant la fin de mon contrat. N'ayez pas trop d'appréhension. Présentez-vous aux épreuves de sélection avec une ouverture d'esprit et tentez l'expérience.